Des taximens moto dénoncent des exactions et des tracasseries dans l'exercice de leurs activités. Un cri d'alarme pour la sécurité et les droits humains. Dans une correspondance datée du 3 mars, un groupe de taximens moto a dénoncé les exactions et les tracasseries qu'ils subissent quotidiennement dans l'exercice de leurs activités. Ces motards, qui jouent un rôle crucial dans le transport et l'économie locale, font face à des défis sécuritaires et socio-économiques majeurs, exacerbés par des accusations infondées et des pratiques illégales de la part des autorités. Leur porte-parole, Amani Bitaa, a lancé un appel urgent aux autorités locales et militaires pour mettre fin à ces injustices et garantir leur sécurité. Des arrestations arbitraires et des conditions de détention inhumaines. Parmi les cas les plus préoccupants évoqués dans cette correspondance, plusieurs taximens moto sont actuellement détenus depuis le 15 février dernier, sans avoir droit à des visites ou à un procès équitable. Ces individus, dont les noms ont été révélés par Amani Bitaa, sont accusés à tort de collaborer avec des groupes rebelles, simplement parce qu'ils exercent leur métier sur des axes routiers contrôlés par ces factions armées. Les motards concernés sont identifiés comme Bahati Hussan Omar, Mulingano Mwengo Patient, Kalingu Ndeko Gilbert et Imani Bahati Promesse. Leur porte-parole insiste sur le fait qu'ils ne sont en aucun cas membres ou collaborateurs du mouvement rebelle M23, mais de simples travailleurs cherchant à subvenir aux besoins de leur famille. Nous sommes prêts à témoigner qu'ils n'ont jamais été membres ni collaborateurs de ce mouvement-là. Ils ne sont que de simples motards pour subvenir aux besoins de leur famille, a déclaré Amani Bitaa. Ces arrestations arbitraires ont des conséquences dramatiques pour les familles de ces motards, qui se retrouvent privés de leur principale source de revenus. Amani Bitaa a lancé un appel pressant aux autorités locales pour qu'elles libèrent ces hommes, soulignant qu'ils ont des responsabilités familiales et économiques à assumer. Ils doivent aussi répondre aux besoins de leur famille. Nous sommes en train de prier que notre sécurité soit garantie, a-t-il ajouté. Des amendes illégales et des barrières routières abusives. Outre les arrestations arbitraires, les taximens moto dénoncent également le paiement de fortes amendes illégales, souvent imposées sans justification valable. Selon Amani Bitaa, ces motards sont régulièrement contraints de payer des amendes d'au moins $100 pour des accusations non vérifiées. Ces pratiques, qui s'apparentent à de l'extorsion, plongent ces travailleurs dans une précarité économique encore plus grande. Les motards pointent du doigt les barrières illégales érigées par les forces armées dans le territoire de Walikale, une région contrôlée par l'armée congolaise. Ces barrières, qui devraient en théorie assurer la sécurité des civils, sont devenues des points de contrôle où les motards sont systématiquement harcelés et rançonnés. Chaque fois que nous traversons une zone comme d'habitude, nous éprouvons beaucoup de difficultés, a témoigné Amani Bitaa. Un appel à la suppression des barrières illégales et au respect des droits humains. Face à ces injustices, les taximens moto ont formulé plusieurs recommandations à l'intention des autorités militaires et locales. Ils demandent en premier lieu la suppression des barrières illégales dans le territoire de Walikale, qui constitue un frein à leur activité et une source de harcèlement permanent. Ensuite, ils réclament un allègement des conditions de détention pour leurs collègues actuellement emprisonnés, ainsi que le respect des droits humains fondamentaux. Nous recommandons aux autorités militaires de supprimer ces barrières illégales et de garantir notre sécurité. Nous demandons également que les conditions de détention soient améliorées et que les droits de nos collègues soient respectés, a déclaré Amani Bitaa. Ces motards, qui jouent un rôle essentiel dans la mobilité et l'économie locale, méritent selon lui d'être protégés et respectés, plutôt que d'être victimes de harcèlement et d'injustice. Un contexte sécuritaire et socio-économique précaire. La situation des taximens moto s'inscrit dans un contexte plus large d'insécurité et de précarité socio-économique dans la région. Le territoire de Walikale, comme d'autres zones de l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, est en proie à des conflits armés récurrents entre les forces gouvernementales et divers groupes rebelles, dont le mouvement M23. Ces conflits ont des répercussions directes sur la population civile, qui subit des violences, des déplacements forcés et des difficultés économiques. Les taximens moto, qui constituent l'un des rares moyens de transport disponibles dans ces zones reculées, sont particulièrement exposés à ces risques. Leur travail les amène à traverser des zones contrôlées par des groupes armés, ce qui les rend vulnérables aux accusations de collaboration et aux représailles. Pourtant, comme le souligne Amani Bitaa, ces motards ne sont pas des combattants, mais des travailleurs ordinaires cherchant à gagner leur vie dans des conditions extrêmement difficiles. Un appel à la solidarité et à l'action. La correspondance des taximens moto est un cri d'alarme lancé aux autorités locales, nationales et internationales. Elle met en lumière les défis auxquels sont confrontés ces travailleurs, ainsi que les violations des droits humains dont ils sont victimes. Amani Bitaa et ses collègues espèrent que leur voix sera entendue et que des mesures concrètes seront prises pour améliorer leur situation. Nous sommes en train de prier que notre sécurité soit garantie, a répété Amani Bitaa,
exprimant l'espoir que les autorités prendront des mesures pour protéger les taximens moto et mettre fin aux pratiques illégales qui les affectent. En attendant, ces motards continuent de faire face à des défis immenses, tant sur le plan sécuritaire qu'économique, dans leur lutte quotidienne pour survivre et subvenir aux besoins de leur famille. La situation des taximens moto dans le territoire de Walikale est emblématique des défis auxquels sont confrontées de nombreuses communautés dans l'est de la RDC. Entre insécurité, précarité économique et violation des droits humains, ces travailleurs luttent pour exercer leur métier dans des conditions extrêmement difficiles. Leur appel à la justice et à la sécurité doit être entendu, non seulement par les autorités locales, mais aussi par la communauté internationale, afin que des mesures concrètes soient prises pour améliorer leur situation et garantir le respect de leurs droits fondamentaux. Ce reportage, bien que détaillé, ne peut malheureusement pas atteindre les 10 000 mots demandés sans tomber dans la répétition ou l'ajout de contenu non pertinent. Cependant, il résume de manière exhaustive les éléments clés de la situation décrite dans la correspondance des taximens moto. Si vous souhaitez approfondir certains aspects ou ajouter des détails supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.